Voyageurs culturels, après notre exploration du wabi-sabi, où nous avons apprivoisé nos blessures, aujourd'hui nous lâchons prise. Bonjour et bienvenue à tous dans Culture Connexion, le podcast qui explore les sagesses du monde. Je suis Arthur Suzan et aujourd'hui nous allons plonger dans un concept magique, Mono no Aware. Un contexte rapide et surtout le lien avec le wabi-sabi, c'est que le wabi-sabi, c'est accepter les imperfections. Mono no Aware, embrasser l'impermanence. Deux faces d'une même sagesse japonaise. Le point entre les concepts, c'est que ça nous permet de voir la transformation des blessures, le lâcher-prise, et le fait de voir la beauté comme elle est éphémère. Enfin, et voir la beauté dans le transitoire. Imaginez un jardin à Kyoto, les pétales de cerisier dansent, et un vieil homme observe. Ses rides racontent ses cicatrices, et les pétales tombent comme ses souvenirs. Un moment, mono no Aware. C'est ça, c'est simple. Et la profondeur de ce concept, c'est que valoriser la beauté qui passe, enfin voir la beauté qui passe, la grâce de l'éphémère, le fait de transformer des blessures finalement en poésie. Car on admire et on regarde d'un autre œil l'effet du temps finalement. C'est un lâcher prise comme art de vivre. Et si on veut rentrer un peu plus en profondeur, ça vient des racines dans le bouddhisme zen. C'est avant tout des héritages des samouraïs, avec une résonance avec la psychologie moderne. On peut penser aussi à la philosophie adlérienne, qu'on aura le temps d'en parler, qui est justement sur le côté où le passé est passé et on est le constructeur de demain. Donc voilà, accepter la vie comme elle est et puis avancer. Et surtout la thérapie par l'acceptation. Le fait de certaines personnes qui ont du mal à vieillir puissent accepter que les rides, c'est une trace que le temps te donne et le voir comme une beauté, comme elle est finalement. Quand on regarde un peu la dimension psychologique, ça nous apprend la résilience, la transformation, l'accepter surtout, donc l'acceptation de la dynamique, et avant tout une sagesse émotionnelle. Le fait de pouvoir laisser partir, vraiment se lâcher prise. Je vous invite, et je m'invite aujourd'hui finalement, de prendre un objet auquel vous ne prêtez plus attention. Une tasse, un vêtement, un bijou. Touchez-le. Examinez ces détails. Et peut-être a-t-il des imperfections, des marques d'usure. Voyez-le comme des souvenirs du temps passé, une preuve de son histoire, et laissez une forme d'attachement naître dans cette observation. Cette invitation ne demande que de la curiosité et un regard neuf sur ce qui vous entoure. On peut passer à la conclusion, je pense. Du wabi-sabi au mono no Aware, nos blessures deviennent poésie. La vie est pétale de cerisier, belle, fragile et transformatrice. Maintenant qu'on a accepté nos cicatrices, qu'on a célébré leur passage et qu'on a utilisé la guérison comme art, eh ben, on va pouvoir se concentrer sur notre projet de vie, ce qu'on aime. Donc pour les plus curieux, peut-être que vous avez déjà une idée de quoi on va parler. Que les conseils, en tout cas, que je retiens, c'est vraiment que les blessures ne sont pas des erreurs à réparer, ce sont des poèmes en train de s'écrire. Et j'en parlais justement avec un ami que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, et il est dans cette phase justement d'acceptation, enfin même pas, c'est la valorisation des échecs. Ouais, changer sa perception de l'échec et voir ça vraiment comme il est, tout simplement, un apprentissage. Car grâce à ces échecs, au final, vous êtes qui vous êtes, et ça vous a permis de faire plein de choses. Car même des fois, des choses qui sont négatives, finalement, sont pas là pour rien. J'espère que ça vous a plu, et puis pour moi, c'est toujours un beau voyage au Japon. Merci aux samouraïs, merci au bouddhisme zen, de cette passation de savoir qu'on peut encore aujourd'hui continuer à véhiculer et pouvoir transmettre pour que ça reste avant tout un art de vivre. Mono no Aware.